chronique du développement. Focus sur les conclusions de la réunion du Conseil supérieur de l'agriculture tenue ici à Bamako le 12 avril sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Réunion au cours de laquelle une douzaine de recommandations ont été adoptées afin de moderniser notre agriculture. Au nombre de ces recommandations, on retient la mise en place de la loi de la programmation dans le secteur agricole de la mise à disposition de 20% des graines de coton pour la production d'aliments bétail au compte du sous-secteur élevage. La chronique du développement revient sur quelques recommandations phares adoptées sur la dite rencontre, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Dans sa volonté de hisser l'agriculture malienne au standard de la modernité, le Conseil supérieur de l'agriculture, lors de sa dernière session, a fixé les caps à moyen et long terme. En clair, la traduction des 12 recommandations en plan d'action va moderniser notre agriculture avec comme socle la maîtrise de l'eau afin qu'elle soit moins dépendante de la pluviométrie. Omar Tamboura est le directeur national de l'agriculture. Parmi les recommandations importantes, nous avons noté la loi de programmation des investissements dans le secteur agricole qui sera mise en place. Il y a le système national de conseil agricole qui va permettre de renforcer vraiment la mise à disposition des producteurs agricoles, des technologies agricoles et aussi la poursuite du programme de pluies provoquées pour pouvoir faire face vraiment à certaines situations de détresse hydrique que nous connaissons pendant les campagnes agricoles. D'autres activités aussi qui sont prévues, notamment la poursuite de la subvention. Mais cette fois-ci, le prix de cession des engrais aux producteurs a été fixé à 12 500 francs le sac de 50 kg. Et cette situation est consécutive à l'augmentation du prix au niveau des marchés. Et le gouvernement est obligé vraiment, en fonction de ses possibilités, de voir comment il peut vraiment faciliter ces accès-là. Et tout ceci doit être soutenu par la maîtrise de l'eau. Parce que si on met à la disposition des producteurs les équipements agricoles, les intrants de bonne qualité, l'accompagnement technique, il faut avoir de l'eau aussi pour pouvoir cultiver. Donc récemment, il y a une politique de maîtrise de l'eau qui a été adoptée en Conseil des ministres. Et la mise en œuvre de cette politique va permettre vraiment d'accélérer les aménagements hydro-agricoles pour pouvoir assurer une meilleure maîtrise de l'eau. Dans la même veine, le Conseil supérieur de l'agriculture a mis un focus sur la promotion des filières agricoles, des filières à fort taux de rentabilité afin d'assurer la sécurité alimentaire. Il s'agit aussi de renforcer l'appui conseil. Donc aujourd'hui, à travers l'ensemble des structures d'encadrement qui se trouvent sur le terrain au niveau des producteurs. Et aussi d'assurer vraiment la promotion d'un certain nombre de filières. La filière maïs, où on va développer des relations contractuelles entre les producteurs bien organisés et les opérateurs privés. Il y a aussi la filière pommes de terre, la filière soja, qui ont beaucoup d'avantages comparatifs que nous devons vraiment développer dans les années à venir. En ce qui concerne l'élevage, le Conseil supérieur de l'agriculture a recommandé plusieurs actions visant à booster ce sous-secteur. Dr Khalifa Dameli est le directeur national des productions et industries animales. La première recommandation qui concerne le sous-secteur d'élevage, c'est d'abord la recommandation 8 qui demande de réserver 20% des graines de coton au ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail. La transformation sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce et ces deux départements en rapport avec la fêtière des productions conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliment bétail transformé. C'est vraiment pour soulager les éleveurs que cette recommandation a été adoptée. Il y a une deuxième recommandation qui demande de poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales. Donc nous sommes concernés par la subvention des aliments de bétail, de volaille. Donc chaque année, il y a une allocation de 3 milliards environ pour le sous-secteur de l'élevage concernant la subvention des aliments pour le bétail et le domaine de la pêche. L'autre recommandation, qui demande d'accroître l'utilisation des intrants locaux, tels que les engrais organiques. Donc le sous-secteur élevage est concerné ici par la production de fumée organique. Il reste à souhaiter qu'Allah le Tout-Puissant gratifie notre pays d'une bonne pluviométrie afin que la prochaine campagne agricole puisse atteindre les résultats escomptés.